En juillet 1099, la ville d'Al-Quds connut l'un des moments les plus sombres de l'histoire médiévale. Les croisés, animés par le zèle et la conquête, capturèrent la ville, menant à un massacre d'une brutalité sans pareille. Hommes, femmes et enfants périrent, jetant les bases d'un conflit qui s'étendrait sur des siècles. Pourtant, ce sombre chapitre posa également les bases de l'une des périodes les plus remarquables de résistance et de renaissance dans l'histoire musulmane. Les croisés capturèrent Al-Quds en 1099, mais Salah ad-Din ne l'a repris qu'en 1187. 88 ans après. Que s'est-il passé durant cette période? Beaucoup de choses se sont passées. Salah ad-Din n'est pas descendu du ciel. Ce sont 88 ans de personnes qui se mobilisèrent, 88 ans d'événements et de défis, de déterminations et de sacrifices continus qui préparèrent le terrain pour Salah ad-Din. Et cette période est cruciale pour comprendre son émergence, les facteurs qui menèrent à son ascension et sa reconquête historique d'Al-Quds. Une figure exemplaire de cette période est Zayn al-Islam al-Harawi. Zayn al-Islam al-Harawi était un érudit d'Afghanistan. L'arabe n'étant pourtant pas sa langue maternelle, il parvint à la maîtriser ainsi que la jurisprudence, au point de devenir une référence. Il devint une figure clé dans la mobilisation de la réponse musulmane aux croisés. Alors qu'il enseignait dans la mosquée de Damas, la session de Zayn al-Islam al-Harawi fut interrompue par des survivants du massacre d'Al-Quds, apportant la nouvelle tragique directement au cœur du monde musulman. Dans ce moment pivot, Al-Harawi ferma son livre en un geste symbolique, marquant sa transition du discours scientifique à l'engagement actif dans la lutte pour Al-Quds. Son voyage ultérieur de Damas à Bagdad souligna le rôle vital que les érudits jouent dans la résistance. Les actions d'Al-Harawi à Bagdad pour attirer l'attention sur la situation d'Al-Quds menèrent à un éveil public. Son discours ultérieur au khalifa, le calife, bien qu'initialement rejeté, incita finalement le public et les autorités à reconnaître l'urgence de la situation. L'empire seldjoukide était un empire médiéval turc sunnite qui joua un rôle clé dans l'histoire du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, en repoussant les croisades et en contribuant de manière formidable à l'expansion et à la consolidation de l'islam. De par les efforts constants pour l'éveil général, le sultan de l'empire seldjoukide répondit au sentiment public croissant en envoyant une armée combattre les croisés. Cela marqua le début d'une série d'engagements militaires qui inversèrent lentement la tendance en faveur des musulmans. Notamment, la bataille de Balat en 1119 démontra que les croisés pouvaient être vaincus, insufflant ainsi espoir et optimisme parmi la population musulmane. D'autres personnalités, comme l'érudit Ibn Asakir, œuvrèrent à maintenir l'esprit de résistance vivant à travers leurs écrits. Ibn Asakir était un historien et érudit musulman du XIIe siècle, célèbre pour son travail Tarikh Madinat Dimashq, histoire de la ville de Damas, une source précieuse sur l'histoire islamique et la géographie. Cette mobilisation intellectuelle est d'une importance primordiale dans le maintien du moral et de la conscience au sein de la communauté. Une autre figure importante fut Mawdoud. Mawdoud était un commandant militaire seldjoukide qui joua un rôle important dans les premières résistances contre les croisés en Syrie, particulièrement autour de Damas. Son engagement dans la défense des territoires musulmans et ses campagnes audacieuses ont renforcé les efforts musulmans lors des confrontations initiales avec les croisés. Cependant, cette période fut entachée par la trahison de Ridwan, le dirigeant de la région. Connu pour ses intrigues politiques et son alliance fluctuante avec différentes factions, y compris les croisés. En 1109, Mawdoud fut assassiné, sous des circonstances mystérieuses, ce qui marqua un tournant significatif et un revers. Les contemporains et les chroniqueurs de l'époque soupçonnèrent fortement Ridwan. La discorde et la suspicion qui s'ensuivit parmi les musulmans servent de rappel sévère des conséquences de la trahison, soulignant le besoin d'une loyauté et d'une unité inébranlable face aux menaces externes. Toutefois,
Cela contribua également à la reconnaissance de la notion de sacrifice et de la lutte qui inspirerait les générations futures. Après la mort de Mawdud fut l'ascension de la dynastie Zengide. Cette dynastie était d'origine turque ogouze et régissait des régions de la Syrie à l'Irak au XIIe siècle. Elle fut cruciale pour la résistance, établissant ainsi les fondements de la reconquête musulmane. Le rôle de la dynastie Zengide dans la lutte contre les croisés a pavé la voie à Salah ad-Din al-Ayyubi. Elle vit naître la figure historique de Nur ad-Din Zenki, un leader de la résistance contre les croisades et unificateur des territoires musulmans. Nur ad-Din Zenki vit le potentiel en Salah ad-Din. Il devint son mentor et le soutena dans sa carrière militaire et politique, pavant ainsi la voie de la reconquête musulmane pour lui. Après la mort de Nur ad-Din Zenki, Salah ad-Din poursuivit ses politiques en unifiant encore davantage le monde musulman et en reprenant Al-Quds, réalisant ainsi les aspirations de son prédécesseur. L'histoire de Zayn al-Islam al-Harawi, de l'empire Seljoukide, de Mawdud, ainsi que de la dynastie Zengide et de Nur ad-Din Zenki, ces figures emblématiques, avec de nombreux autres héros méconnus, ont joué des rôles de la plus haute importance dans la défense d'Al-Quds, et ils sont tous le symbole d'une résistance et d'une persévérance extraordinaires qui ont façonné le cours de l'histoire islamique et ont préparé le terrain pour la reconquête épique d'Al-Quds par Salah ad-Din al-Ayyubi. Leur persévérance face aux invasions et aux trahisons internes illustre la puissance de l'action collective et de la foi inébranlable. Cette épopée historique enseigne l'importance des sacrifices continus et de l'engagement communautaire face à l'adversité, inspirant les générations futures à préserver leur héritage dans l'honneur et la dignité.